Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je passe au tutoriel numéro 19 de cette série, de cette série de tutos que je réalise pour pouvoir reconstituer un château, donc à votre façon. Je modélise donc les différents éléments d'un château. Donc pour ceux qui viennent de prendre ce tuto et qui ne connaissent pas, vous avez donc une série de tutos donc cette série, c'est pour la voir, vous allez avoir une playlist. Cette playlist, il suffit de taper donc les châteaux SVM6, vous aurez la playlist et vous allez pouvoir reconstituer un château. Voilà. Donc on vient juste de terminer avec le numéro 18 une fenêtre, donc une ouverture sur façade de type guédelon, hein, j'ai fenêtre type guédelon. Et là donc on était dans le médiéval, maintenant on va passer plutôt dans le gothique en modélisant ce type d'architecture. Donc je vais repartir sur une autre fenêtre. Je vous signale au passage que vous avez Didier Nebreda qui est actuellement en train de modéliser une bombarde. Une bombarde, c'est un canon médiéval. Voilà, pour ceux qui suivent et qui sont abonnés à nos chaînes, vous allez pouvoir ajouter des canons sur vos tours ou sur vos chemins de ronde. Enfin, voilà. Donc je repars sur une fenêtre nouvelle et on va modéliser déjà cette première partie ici qui est à droite avant de finir complètement ici cette partie là. Alors voilà, on repart sur le Blender 283 et je vais commencer par utiliser cette fois-ci un cercle. Je vais changer un petit peu la méthode. Un cercle RZX90, je le mets à champ debout donc. Et mode edit, je vais aller modifier, d'ailleurs même pas mode edit, je vais rester dans ce mode là et je vais faire sa surface sur Z. Là. Sa surface sur Z et je vais faire un CTRL A taille échelle, voilà, pour éviter d'avoir des déformations par la suite qui ne sont pas bonnes. Donc là en mode edit je supprime ça, X vertice, j'attrape ce vertice là et je vais le déplacer GZ vers le haut, là. Ensuite je clique sur CTRL et je sélectionne celui du bas ici, puis ici dans mon menu favori, donc je clique sur la lettre Q. Je rappelle au passage que pour avoir mon menu favori, il suffit d'avoir la même configuration que moi. Je vous explique dans un tuto que j'ai appelé ma configuration SVM6 Blender 33. Vous pouvez donc aller regarder ce tuto pour avoir les mêmes outils que les miens. Alors voilà, je continue. Donc là, je vais faire un relaxer dans la boîte à outils Look Tool. Relaxer, voilà, je vais relaxer ça plusieurs fois, on va dire, allez, je vais faire ça même 25 fois, pour avoir une belle courbe ici. Puis ensuite, je sélectionne celui-là, je vais faire pareil, j'appuie sur CTRL, sélectionne celui d'en bas, et je recommence, je vais faire donc relaxer, ici, comme ça, là. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, alors là, voilà. Donc là, on voit que j'ai une très belle courbe bien faite, il n'y a pas de problème. Je sélectionne ensuite ces deux vertices, puis extrude, un clic roulette, et puis ensuite fermer F. Voilà. Donc le but est d'obtenir cette forme-là. Donc là, je suis sur deux carreaux, hein, puisque ça correspond à un cercle, je suis sur deux carreaux. Donc maintenant, ces formes-là, je vais lui donner une épaisseur, cette forme, en utilisant, je sélectionne tout, le offset, donc un offset. Ici, donc, je vais dans éditer et sélectionner Mesh Tool. Mesh Tool, c'est un add-on que vous allez pouvoir ici cocher lorsque vous allez dans les préférences add-on. Vous tapez Mesh, Mesh Tool, et vous voyez, vous avez ici Mesh Tool, vous cochez Mesh Tool, voilà. Comme ça, vous aurez Mesh Tool ici, la possibilité d'utiliser cet add-on. Alors, je clique sur Vertex Tool, puis Edge Tool, puis Offset Edge, là. Ce qui fait que je viens comme ça de créer une épaisseur très régulière autour de mon modèle. Je n'ai plus qu'à le relier, donc là je sélectionne tout, A, et je vais utiliser ici, relier les boucles d'arête, là. Voilà ce que j'obtiens. J'ai relié les boucles d'arête. Donc ça c'est pareil, les boucles d'arête, hein, ça fait partie de tout ce qu'on peut retrouver ici. Les boucles d'arête, ça doit se situer quelque part par là. Relier les boucles d'arête, voilà.
si vous n'avez pas le même menu que moi. Voilà. Mais bon, je vous conseille d'installer mon menu. Vous allez voir tous les outils que j'ai mis ici dans les favoris. Hein. Moi, ça fait quand même déjà un bout de temps que je modélise. On va dire que ce sont des outils qui sont incontournables. Hein. Donc, vous ne regretterez pas d'avoir la même configuration que la mienne. Alors, bon, bah voilà. Bah maintenant, tout simplement, il va falloir que j'installe cette forme-là, mais multipliée par 2 à l'intérieur ici de celle-là. Donc, bah, je me mets en mode objet. Et je vais la dupliquer, Shift D, puis GX, je la déplace, comme ceci. Je l'emmène en mode objet, en mode edit, et je vais une fois de plus la dupliquer, Shift D, GX, et venir la coller juste ici, GX, voilà, sans qu'elle se touche. Voilà, parce qu'après on va chanfreiner les bords, on va faire des biseaux, et donc c'est important de pouvoir avoir un chanfrein correct ici. Alors, ensuite vous sélectionnez ici ce vertice-là, et on va déterminer que on croit que non, peut-être au milieu. Ouais, non, ce vertice-là, et je vais déterminer, ici je sélectionne un vertice ici, d'ailleurs j'aurais pu même positionner le curseur 3D ici carrément. Là, un clic gauche, je vais positionner le curseur 3D ici, là, et je vais déterminer que l'axe de rotation, donc l'origine de mon objet ici se situe là où à l'emplacement du curseur 3D. Je retourne en mode Edit, donc Tab, et je vais déterminer ici dans Objet, définir origine vers curseur 3D. Là. Donc là j'ai un objet, si je réduis sa surface, on voit que je la réduis comme ceci régulièrement. Là, je n'ai plus qu'à mettre mon curseur 3D au centre ici, puisque cette pièce-là, elle est faite à partir du centre. Donc je fais Shift S, curseur, vers origine du monde. Puis je déplace ici mon objet, Shift S, sélection vers curseur. Donc ça se replace par-dessus. Je n'ai plus qu'à réduire la surface pour avoir ici, exactement. Donc là, je suis super bien placé, surface, voilà. Il faut que ça vienne juste se juxtaposer au bord sans toucher. Donc on peut zoomer, hein. Surface, là. Et également, je vais pouvoir modifier donc la hauteur. Et là, c'est pareil, en faisant G, Z, il ne faut pas que je dépasse, voilà, que je passe par-dessus l'autre. Donc là, je m'arrête là, et là où j'étais, c'était très bien. Voilà. Donc là, j'ai un premier élément, je l'emmène en mode Edit, puis B, je sélectionne le base, et la base ici, B, voilà, par exemple, ou C, comme vous voulez, et je vais faire un GZ. Hop là, bah on voit qu'il faut se mettre en mode transparent, hein, c'est ce qui est mieux. Voilà, B. Et puis un GZ pour venir le mettre pile ici. GZ dans l'angle, voilà. Alors, on a ça, on va pouvoir maintenant faire la même chose, encore une fois, mais pour en mettre deux, encore une fois, à l'intérieur ici. Donc ça, je vais la dupliquer, Shift D, GX, donc en mode objet, hein. Et cette fois-ci, je vais déterminer l'axe, alors là l'axe il va se situer à cet endroit là peut-être, ouais, c'est ce qui est le mieux. Donc je l'emmène en mode edit et je vais déterminer que ici l'axe se situe à cet endroit là ici. Je vais faire donc un origine vers le vertice, to selected, voilà. Ici mon origine maintenant elle se situe là. Si je sélectionne tout, je fais un RZ en mode objet, RZ, voilà, ça se situe ici. Et je vais également déterminer ici maintenant que mon curseur 3D, en sélectionnant ici ça, voilà, c'est pour l'ajustement, hein, c'est pour faire quelque chose de bien, quoi. Je vais déterminer que mon curseur 3D se situe ici, donc Shift S, curseur vers sélection, sur curseur vers sélection, voilà. Le curseur 3D se situe ici, je retourne en mode objet,
et je vais déplacer ces objets-là. Je vais réduire la surface, même d'ailleurs, surface, et je vais les déplacer vers le curseur 3D. Shift S, sélection, vers curseur. C'est venu se positionner comme ceci. Je fais surface, et là je suis certain d'être parfaitement ajusté. Voilà. Donc je vais le dupliquer également. Je vais le dupliquer, Shift D, puis GX, je le déplace. Et là, pour pouvoir le placer de l'autre côté, donc là déjà je vais pouvoir commencer celui-là à faire un GZ pour venir le positionner à cet endroit-là correctement. Et là encore une fois, GZ. Voilà, je vais faire en sorte de ne pas aller plus loin que ça. Voilà. Là, je resélectionne cette partie-là, et cette fois-ci, j'envoie mon curseur 3D à cet endroit-là. Shift S, curseur vers sélection. Là, il vient se positionner là. Je retourne dans mon objet, je sélectionne mon objet, et je vais déterminer que Shift S, qui va se déplacer vers le curseur 3D. Sélection vers curseur. Puis G, Z, et je viens le positionner parfaitement ici. Alors, vue 1, G, Z. Voilà. Tout à la même hauteur, donc je vais sélectionner maintenant celui-là et je vais les joindre. CTRL J. Voilà, CTRL J. Ok, donc je n'ai plus qu'un objet maintenant ici, puis un autre ici, et celui-là. Voilà, celui-là je le mets dans mode Edit, mode transparent, Alt Z, B, je sélectionne la base, et GZ, je viens positionner ça ici. GZ. Voilà, je sors du mode transparent éventuellement, c'est bon. Parfait. Voilà, donc on a déjà ça. Pour commencer, maintenant on va s'attaquer. Alors ça, on va lui donner une épaisseur tout de suite, hein, et faire des chanfreins. Pendant que j'y suis, je vais chanfreiner les bords. Je sélectionne tout. Je vais tout joindre. Hein, voilà. CTRL J. Voilà, tout est joint. Lorsque je retourne en mode Edit, je n'ai plus qu'une seule pièce. Je sélectionne tout et je vais faire Extrude et GY. Voilà. Je donne une épaisseur sans exagération parce que en fait c'était de la dentelle. Hein. Je vais en profiter également pour adoucir tout ça. Donc je vais dans en mode objet par exemple, je vais dans objet et je vais lisser. Voilà. Lisser, et puis une fois ici je vais cliquer sur cette icône et cliquer sur normal auto lisser. Voilà, comme ça j'ai des belles surfaces bien propres, bien lisses, et je vais pouvoir commencer à chanfreiner les bords. Alors je vais les chanfreiner non seulement vers l'intérieur mais vers l'extérieur et l'intérieur. Je me mets donc en mode arrête, donc le 2 au-dessus de AZERTY, Alt, un clic droit, je sélectionne un premier tour, puis Shift Alt de l'autre côté. Là. Et je vais faire un biseau en faisant CTRL B, puis j'appuie sur Shift, je bouge ma souris. Là, je vais rajouter 2 rayons faisant tourner la roulette de ma souris. Voilà, 2 crans ici. 2 crans, je reviens ici dans biseauter, et là, moi j'ai inversé le profil pour avoir ce type de profil là, donc sans exagération, voilà. Parce que je voulais avoir ce type de forme autour de mes, voilà, de mes fenêtres. Je vais faire également l'intérieur ici. CTRL B. Donc là, on va voir que on a gardé le même type de chanfrein, hein. Voilà, de biseau. Parce qu'une fois qu'on a programmé le biseau une fois, eh bien, toutes les coordonnées restent dans le biseau, enfin dans la fenêtre ici, et donc partout à chaque fois que je vais faire un biseau, eh bien j'aurai le même biseau. Donc là je vais sélectionner ce bord là
Pareil, je vais faire donc cette pièce-là. Je peux donc parfaitement biseauter plusieurs éléments en même temps. Voilà, je peux sélectionner. Donc là, je fais Shift Alt, un clic droit. Par contre, je vais sélectionner les mêmes pièces. Je contrôle que j'ai bien fait tous les tours. Donc l'idéal, c'est de se mettre en mode transparent. On voit parfaitement ce qu'on fait. Hein. Voilà. Et là, je vais faire aussi CTRL B. Comme ça, voilà, je fais un chanfrein directement partout. Un clic gauche, je libère. Et voilà. Donc là, on va bien le voir en se mettant en vue en mode de lecture directe ici. Hein. Voilà. Je n'ai plus qu'à faire maintenant celle du dessous ici. Là, il y en a un peu plus à sélectionner. Là c'est pareil, il ne faudra pas en oublier. Hein. Celle d'en haut. Ici à l'intérieur. Là, je vais mettre en mode transparent. Et donc, manifestement, on dirait que, voilà. J'ai tout bien sélectionné. Ok, je sors du mode transparent. CTRL B. Et là, ben voilà, je vais faire des chanfreins un peu plus petits. Et voilà ce que j'obtiens. Je me demande si j'ai bien lissé les faces, là. Oui, apparemment, les faces sont lissées. Voilà. Donc maintenant, on va passer donc, aux rosaces. Alors, les rosaces, oui, je vais les faire parce que je pensais que... Si, oui, il faut que je fasse la rosace puisque... En fait, je voulais m'arrêter là, mais non, je vais continuer. Là, le tuto n'est pas trop long. J'aurais pu, pour avoir une forme un peu moins cassée ici, mettre un peu plus de poids, mais bon, il faut quand même se méfier parce qu'après, on finit par avoir des choses un peu trop lourdes, et puis surtout que ce sont des éléments qu'on regarde d'assez loin, comme ça, lorsqu'on va regarder son château. Donc, je pense qu'il est assez inutile de vouloir en faire de trop. Alors, je vais faire une première rosace. Je pars donc d'un cercle. Voilà, donc je rajoute un cercle. Je vais pouvoir cacher d'ailleurs ça, je vais le cacher, hein, voilà, donc je sélectionne H, je le cache, je ramène mon curseur au centre, Shift S curseur vers origine du monde, puis ici je vais rajouter donc, ajouter cercle. R, X 90, je me mets debout à champ, voilà. Et pour ma rosace, je vais donc recommencer. Alors vous allez voir, moi j'ai trouvé une solution qui va très très vite, qui est même bien meilleure que celle que je vous avais montrée avant. Je vais donc sélectionner ici l'aimant, puis je déplace G, Z, mon cercle ici, je viens le positionner donc un carreau au-dessus de la ligne rouge. Donc là je recommence, je vais en mode Edit, mode vertice 1, et puis je sélectionne ici l'outil à faire tourner. Ah oui, j'ai fait une petite bêtise. J'aurais dû rester en vue de dessus. Bon, désolé, je supprime mon cercle, j'aurais pas dû le mettre à champ. X. Alors, je recommence. X. Donc, je supprime mon cercle, me mets en vue de dessus, je rajoute un cercle. Donc, très rapidement. Là. Cercle. Mode Edit, voilà. Donc, G, Y. Je déplace, voilà, un carreau au-dessus. Ici, je ne vois pas pourquoi il me... Là, un carreau, je retire l'aimant, ok. Je recommence, donc je vais chercher l'outil à faire tourner. Je fais tourner. Ici, je clique sur 4. Je remplace par 4 et je coche duplicate. Dupliquer. Voilà, j'obtiens ça. On recommence comme j'ai fait donc précédemment. Je sélectionne tout. Ici, je sélectionne l'outil à souder.
Puis je fais surface, je zoome d'abord, surface, et je viens souder individuel, mode individuel, pardon. Mode individuel et surface, je viens souder les éléments comme ceci. Là. Là, ils sont soudés, ok. Je les ai rapprochés. Maintenant, je vais supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas, c'est-à-dire ceci. Jusque-là, je ne change rien à ma méthode. Hein. X, vertice, et donc voilà ce que j'obtiens. J'obtiens ça. Je vais donc, une fois de plus, utiliser ici le Offset Edge. Là, je clique dessus. Voilà, j'ai ça, donc maintenant je peux l'écarter légèrement. Hein. Encore que même je ne suis pas obligé, d'ailleurs je peux le laisser comme ça. Et maintenant pour finir, pour fermer ici, pas la peine de se casser la tête en fait. Il suffit, parce que là on a une sorte d'imbroglio de vertices, on va les sélectionner aux quatre coins ici, là. Voilà, je les sélectionne. En fait j'ai trouvé le truc comme ça, par hasard, je dis c'est pas possible, on se casse les pieds pour rien. Et bien il suffit tout simplement, comme on est en mode ici individuel, et ben on fait S, donc en ayant sélectionné ici ça, hein, on fait S, 0, surface 0. Et voilà, je me retrouve avec un seul vertice ici, il est parfaitement positionné. Je peux maintenant tout sélectionner ici, puis venir faire par exemple un... Bah là, il faut aller dans le tool, faire un bridge, là. Je resélectionne le tour ici et je recommence, offset, là. Là, bah, là, apparemment, je peux fermer sans problème. Donc voilà, puisque là, c'est pas tout mélangé, donc c'est bon. Donc là, je vais faire, je recommence, je vais faire un bridge. Voilà, bridge, tool bridge, voilà. Puis je peux resélectionner le tour encore une fois, je recommence, là. Et là, j'ai une sorte encore d'imbroglio de vertice. Bah, c'est très simple. Voilà, je les sélectionne. Et je recommence, c'est, pas besoin de se casser la tête, là. Et en ayant toujours ça sélectionné, bah voilà, je vais faire surface 0, S0, voilà. Et puis maintenant, bah, je vais retirer ça puisque j'en ai plus besoin. Je vais maintenant pouvoir donc relier les éléments en faisant encore une fois de plus un bridge. Le tool et bridge, voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, on sélectionne ici l'intérieur. Et donc je vais l'abaisser en faisant un G Z. Puis celui qui est autour ici. Donc là il faut aller les sélectionner. Il faut faire attention dans la sélection puisqu'il y a 4 éléments à sélectionner. Hein. Ici. Et voilà. Pareil, GZ. Je la baisse pour venir ici créer une sorte de cuvette. Là. Créer une cuvette comme ça. Ensuite, je vais sélectionner tous les tours, ici et ici, extrude, un clic roulette. En dessous, j'ai plus qu'à fermer. Donc pour fermer, je vais faire une nouvelle fois un bridge. Voilà. Donc là, forcément, c'est comme ça. Hein. Donc pour le remettre à plat, je vais faire SZ0. Là. Pour l'épaisseur, je vais garder ça pour le moment et je vais chanfreiner les bords. Donc je sélectionne ce bord-là. Celui-là et celui-là, voilà. Et là, c'est pareil, je vais recommencer à faire un chanfrein. Là, je pourrais faire un chanfrein peut-être un peu plus élaboré. On va essayer de faire un CTRL B. Mais je vais modifier ici le chanfrein. Donc, je reviens sur un autre profil comme ceci. Et je vais essayer d'aller jouer avec... alors, je ne sais pas si ça va marcher. Hein. Custom profil. Et je vais sélectionner... moulure corniche et augmenter ici le nombre de segments. Ah oui, ça marche. Je vais en mettre 20. Bon, là, ça alourdit, hein, faut pas se tromper. Mais bon, c'est pour une question d'esthétique. Je vais adoucir ma pièce ici. Hein. Donc, mode objet, lisser et auto-lisser. Là. Voilà, ensuite, bah, je vais faire la même chose, le même type de chanfrein à l'intérieur ici. CTRL B, donc là, directement, ça va le faire, ça va le réaliser directement. Voilà. Puis je vais faire aussi le dessous, hein. CTRL B, donc en sélectionnant le tout. Hein.
Voilà. Donc Shift Alt, un clic droit sur les bords, par exemple, et CTRL B. Là. Voilà, j'ai un chanfrein là, et là je vais faire pareil. Allez hop. Shift B, CTRL B, pardon, et je bouge ma souris, voilà. Voilà, j'ai ma rosace. Donc je vais rappeler le tout en faisant Alt H. Puis ça, je vais le mettre debout en faisant RX90. Et je me mets en vue 1. Voilà. Surface. Je vais venir positionner ma rosace. Surface. Pile GZ. Ici. GZ. Surface. Là. Donc là, bah voilà, je suis obligé d'être au centre, puisque... Voilà. Donc bah, des rosaces, on en a plusieurs. Hein. Après, on va régler l'ensemble ici, mais bon, pour le moment, je fais une autre rosace en la dupliquant celle-là, Shift D. Hop là, Shift D. Puis surface. Puis G. Je vais la positionner à peu près là. Et hop, G, j'affine. Ok. Surface. G. C'est bien pour s'entraîner ça, à déplacer les objets surface. Il faut surtout être dans une vue axée, hein, surtout. Hein. Voilà, donc là je suis en vue 1. Voilà, puis Shift D et GX. Comme ça je reste sur la même ligne, au moins sur la valeur X. Et j'ai plus qu'à peaufiner un peu ici. Et à venir GX positionner correctement. Là, ça se touche pas ici. GX. Voilà, c'est juste que ça frôle. Donc maintenant, on va revenir vers l'arrière ici et venir sélectionner déjà cet élément-là. Je me mets en mode face, je sélectionne une face ici et je vais faire coplagnard. Coplagnard, là, pour sélectionner uniquement ça. Puis je vais faire un CTRL plus pour aller sélectionner le chanfrein également. Donc voilà, le bisou si vous voulez. Je vais faire CTRL plus. Tiens, il veut pas sélectionner CTRL plus. Oui, il faut que je me mette en mode arrête. Voilà. CTRL plus, normalement, ça devrait. Voilà. Fonctionner. Bah oui, il y en a 20, donc c'est normal. Là. Un clic gauche et je vais venir faire un GY pour venir donner la même, à peu près la même épaisseur. Voilà. Je vais faire pareil avec les petites ici. Donc là, bah, je peux parfaitement sélectionner les deux et les joindre. CTRL J. Voilà. Puis mode objet. Et ensuite, je sélectionne donc une face ici. Puis une face là. Puis, je vais faire coplagnard. Puis CTRL plus 20 fois. Aïe. CTRL Z. Je vais aller un peu trop loin là. Coplagnard, donc mode arrête plutôt. Parce qu'apparemment ça me sélectionne un peu trop vite. Donc je me mets en mode arrête. Non, d'abord coplagnard. Voilà. Puis mode arrête. Ok. Puis CTRL plus. Ah bah là ça me sélectionne carrément tout. C'est pas ce que je voulais. Tiens, pourquoi ça me fait ça là? C'est bizarre. Je recommence. Peut-être qu'il faut que je fasse les éléments un par un, ça m'étonne ça. Ah oui, bah si, je suis pourtant.
Je vais essayer de me mettre en mode barrissant, peut-être c'est ça le problème. Ici, ici, coplagnard, mode arrête, et je vois que là, donc coplagnard, ça m'a sélectionné ça, et c'est pas ce que je voulais franchement. Je vais peut-être me mettre en vue de dessus, mode transparent, et désélectionner ce qui a été sélectionné pour rien. Ah oui, je vois que là il y a un souci. Donc coplagnard, ça m'a sélectionné tout le tour. Voilà où se situe le problème. Bon, alors là je sélectionne les faces ici. Je ressors du mode transparent. Shift, Alt, clic droit. Voilà. Je vais donc pas utiliser coplagnard. Il faut trouver des solutions à chaque fois. Hein. C'est... D'ailleurs, je pourrais appuyer sur CTRL hein, en même temps, voilà, tout simplement. CTRL, là, voilà, ce sera encore plus simple. Ah, il veut pas rien savoir. Hein. Là. Donc cette fois-ci, j'ai bien la bonne sélection. Allez, CTRL plus, ça devrait aller mieux maintenant. Donc plusieurs fois jusqu'à voilà, jusqu'à temps que j'arrive pile au bord. Voilà, donc là c'est le cas et je vais faire un G, Y. Ah, on voit que là il y a une sélection qui est pas bonne. Je ne sais pas pourquoi. CTRL plus une nouvelle fois. G, Y. CTRL moins. G, Y. On va voir ce qu'il y a. Voilà. Ben voilà. Alors vous regarderez sur internet, quand vous allez taper par exemple, vous tapez fenêtre gothique, par exemple, c'est ce que vous faites, hein, fenêtre gothique, vous allez avoir sur certains sites des dessins de référence. Bon, moi je suis parti sur un modèle assez basique, hein, simple, en gardant un petit peu les éléments de modélisation de la précédente fenêtre, hein, donc, qui était médiévale, de manière à voilà, un peu rester dans ce qui est simple à faire pour tout le monde. Après, on peut faire beaucoup plus compliqué dans le style dentelle. Hein. Maintenant, avec ces bases-là, on peut très très facilement faire des choses beaucoup plus complexes hein, que ce que je suis en train de faire là éventuellement. Voilà. Donc pour l'instant, je m'arrête là avec ce tuto-là. On reprendra donc pour ce qui est des cloisons et donc du mur, hein, pour pouvoir l'incruster dans un mur. Ça sera donc cette fois-ci un deuxième tuto, j'aurai pas besoin de faire plus de tutos que ça. Hein. Et entre temps, moi je vais donner un peu des couleurs à tout ça avant de reprendre le prochain tuto. Voilà, donc merci à tous de suivre VM6 et puis ben voilà, en fait, faites des jolies fenêtres de type gothique pour vos châteaux. Merci. N'oubliez pas que vous avez DJ Nebreda qui vous fait en même temps un canon, et puis vous avez également, je rappelle, Nadagalou, David chez Nadagalou, qui a animé la grue donc de DJ Nebreda, la grue médiévale, avec un E, la grue médiévale, c'est une grue, et puis voilà, merci à tous de suivre VM6.